Comment lutter contre la procrastination? Le grand mal de ce siècle. Vous êtes tellement nombreux à en souffrir, nous sommes tellement nombreux à vivre ça comme un boulet, cette procrastination, cette tendance à repousser un lendemain, que je pense qu'il est intéressant d'en parler et d'apporter une vérité un petit peu dessus. Pour moi, déjà, si la procrastination est un ennemi qu'on doit vaincre, contre qui on doit lutter, il faut déjà connaître cet ennemi. Et je sais qu'on voit souvent la procrastination comme une habitude de loser. C'est-à-dire que si tu procrastines, tu es un loser. Et quand on procrastine soi-même, on a tendance un petit peu à se fouetter, culpabiliser. Ces gens, ah, je procrastine, c'est pas bien, et je me fouette, et je me fouette. Arrêtons avec ça. Pour moi, si vous êtes en train de lutter contre la procrastination, c'est qu'il faut arrêter justement de lutter. Et accepter le fait que vous procrastinez pour une vraie raison. Qu'est-ce que j'entends par là? On pense souvent qu'on procrastine juste parce que, je sais pas, on n'a pas les bons outils, ou qu'on est un loser, ou qu'on s'y prend mal, et qu'on culpabilise, ou on perd en confiance, etc. Ça n'a rien à voir. Procrastiner, c'est normal. Même moi, je procrastine très souvent encore aujourd'hui. Je suis le premier à le dire. Ça m'arrive de procrastiner. Ils vont dire, oui, mais toi, avec tout ce que tu fais, comment tu peux oser dire ça? Ou alors d'autres vont dire, mais en fait, tu bosses jamais de toute façon. Surtout ceux qui me suivent sur Snapchat. Ben pourquoi? Parce que justement, quand je bosse, je bosse. Et quand je suis sur un projet, je ne procrastine pas. Parce que c'est le bon projet. Et c'est là où je veux en venir. C'est que quand on procrastine, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas du tout aligné. Qu'on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment important, qu'on est souvent sur la mauvaise voie. Et je dis souvent, ce serait dommage de se réveiller 10, 20, 30 ans plus tard à se dire, ben, on a passé notre temps à suivre une voie qui n'est pas la nôtre, à faire des choses qui ne nous motivaient pas, qui ne nous rendaient pas heureux. Alors que si je vous propose là tout de suite d'aller voir un bon film du genre que vous aimez, de faire une partie d'un jeu que vous aimez, d'aller boire un verre si vous aimez sortir, tout de suite vous allez y aller. Vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas dire non, plutôt demain. Et le moment où vous allez justement dire ça, c'est que finalement ça ne vous intéresse pas tant que ça. Vous avez d'autres choses à côté qui vous intéressent plus. C'est là qu'on commence à réfléchir de la bonne façon. Si on lutte contre la procrastination, c'est qu'on est sur la mauvaise voie. Et donc qu'il faut arrêter de lutter et se dire, je me prends la bonne voie et là je surfe la vague. C'est comme si vous êtes en train de nager à contre-courant dans un projet, un truc, une mauvaise motivation, et que vous nagez à contre-courant pour y aller. Et comme vous le savez, votre énergie est limitée. Chaque jour, vous avez une jauge de motivation et une jauge de volonté qui est pleine et est réduite pendant la journée. Et plus vous traînez ce que vous n'aimez pas et ce sur quoi vous procrastinez, et tout cette culpabilité ou ce truc que vous devez faire, que vous repoussez comme un boulet, plus ça vous pompe cette énergie. Et vous arrivez en fin de journée, vous n'en avez plus et vous le faites jamais, et vous le faites le lendemain, vous repartez et pareil, ça va pomper votre énergie. C'est comme si vous avez une fuite d'essence que vous ne comblez pas. Et là, comment régler une fuite d'essence? Il faut démonter les choses, aller voir le problème et le réparer. Et le problème, il est là. Que vous êtes engagé sur une mauvaise voie, un mauvais projet, ou quelque chose qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous épanouit pas, qui n'est pas bon pour vous. Donc du coup, comment lutter contre la procrastination? Déjà faire l'introspection, comprendre d'où ça vient, changer les choses et ajuster pour s'aligner et aller vers la bonne voie. Et quand vous faites des choses qui vous plaisent, quand vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous procrastinez beaucoup moins. Vous allez peut-être arriver de temps en temps, mais pas autant et pas avec la même culpabilité que si vous êtes sur une voie qui ne vous plaît pas. Et justement, quelles sont les fameuses causes, d'où ça vient, comment faire l'introspection? Comme ça va être très long à faire et que c'est un travail qui demande des exercices et d'approfondir, je vous propose tout simplement de le faire au travers d'une formation en direct. Donc vous avez un lien en dessous, c'est gratuit, vous inscrivez. On va prendre à peu près 2 heures ensemble pour travailler tout ça et on va travailler à fond votre gestion du temps, votre procrastination, gestion de l'énergie, la discipline, tout ça. On va voir tout ça en détail, d'où ça vient et surtout vous allez comprendre. En fait, je dirais qu'il y a 7 vraies causes pour lesquelles on procrastine et on va les voir en direct parce qu'on va vraiment prendre le temps parce que là ça prendrait rien que dans la conférence, je passe beaucoup de temps dessus. Donc, si ça vous intéresse, allez voir tout ça, comme ça on va aller beaucoup plus loin. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est que si vous êtes en train de lutter, c'est qu'il faut lâcher prise et aller vers
surfer la vague où vous ne serez pas en train de lutter, vous serez en train de faire les choses faciles pour vous, d'exploiter votre potentiel, vos forces, vos faiblesses, vous épanouir et surtout être dans une voie où vous n'avez pas du tout ni le besoin ni l'envie de procrastiner. Inscrivez-vous, on se retrouve en direct, on va tout ça en détail et j'espère que ça va vous aider et que vous ayez compris cette espèce de lutte, d'acharnement qu'on a, d'arrêter de vous donner des coups de fouet et de vous dire que finalement c'est tout simplement que vous n'êtes pas lancé sur la bonne voie. Et donc la bonne nouvelle c'est que vous pouvez ajuster, changer les choses et aller vers des projets ou une façon de faire, ça peut être aussi dans l'action, dans les choix, dans la façon de faire vers ce rêve, vers ce projet qui n'est pas bonne et donc de trouver la bonne et la voie qui est bonne pour vous. On se retrouve en direct, à très vite.